Salut mes petits centropiges joculators, ou plutôt mes petits poissons anges nains à tête jaune. Alors oui, je sais, c'est peut-être moins glamour. Mais voyez, avec ses couleurs vives, ce poisson est plutôt rare car il est endémique des îles Coco et Christmas, situées en plein cœur de l'océan Indien. Waouh, mais il est trop beau ce poisson. Oui, effectivement, il est vraiment pas mal. Et tu sais ce qui est beau aussi? Eh bien, une île déserte au soleil couchant, avec une petite brise légère, une eau transparente et un cocktail posé à la fraîche dans le sable fin. Je fais mes bagages et je me casse au soleil. Pas si vite. T'as pas senti que l'air était un petit peu trop chaud tout à coup? Ni remarqué que le sable était brûlant sous tes pieds et qu'une coulée de lave était en train de te foncer dessus? Bah ouais, mais c'est ça aussi de vouloir débarquer sur une île dont on ne sait strictement rien. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Parce que sous leurs airs de paradis tropicaux, certaines îles sont loin d'être coopératives en matière de survie et même de confort. Et bah si de prime abord, vous pensez avoir trouvé l'île parfaite pour vos meilleures séances bronzettes, eh bien méfiez-vous, car vous pourriez très bien vivre l'enfer. D'ailleurs, en parlant d'île, si vous vivez sur une île, ou loin de nos locaux qui se trouvent à Lyon, que vous soyez en France, ou même dans un autre pays, eh bien actuellement je suis en train de chercher des freelances pour nous aider dans la réalisation de nos vidéos. Du coup, si vous pensez que vous avez des petites compétences intéressantes, que ce soit en montage, en écriture, en graphisme et j'en passe, et que vous souhaitez travailler avec mon équipe et moi-même, eh bien vous avez juste à remplir le petit formulaire qui se trouve en description. Sur ce, où est-ce que j'en étais Des îles où il fait bon vivre? Enfin, je crois. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Une chape de plomb vient de vous tomber sur les épaules. Et comme je sais que c'est un sujet qui fascine et que beaucoup de gens ont déjà évoqué ça en vidéo, Doc7 ou même Axolot parmi les plus connus, là j'ai vraiment décidé de parler d'îles méconnues et assez creepy, histoire que vous ayez de la surprise quoi. Îlots interdits, créatures monstrueuses et passés mystérieux, je vous embarque dans un tour des îles où vous ne devriez jamais poser un pied. Alors, dans la série des îles où vous ne devriez jamais foutre un putain de pied, je vous présente l'île Ramri, qui est située dans le golfe du Bengale, au nord-ouest de la Birmanie. Et en effet, elle a la particularité d'être infestée de crocos, des animaux évidemment connus pour leur douceur et leur gentillesse. Alors, je trouve que c'est un peu crocodilophobe, ce que tu es en train de dire là. C'est vrai. C'est vrai que ça l'est. Après, j'ai rien contre les crocodiles, hein, en vrai, mais on peut pas dire qu'on est sur la créature la plus délicate du règne animal. Et du coup, si aujourd'hui il y a très peu d'excursions qui vous emmèneront découvrir ces animaux préhistoriques, bah c'est surtout que l'île détient un triste record, celui du lieu où il y a eu le plus gros massacre d'humains par des animaux. Nous sommes le 19 février 1945. On n'est pas loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et là on est en plein dans la bataille de l'île de Ramri. Après 6 semaines de combat, eh bien les troupes britanniques décident de repousser 1215 militaires de l'armée japonaise dans les marécages de l'île. Seulement, des crocodiles marins les attendaient et ont entièrement décimé ce commando, pourtant jugé redoutable. En tout cas, le rapport du colonel japonais de l'époque, Yasu Yunuko, indique que seulement 22 soldats et 3 officiers sont revenus en vie de ces marécages. Attendez, je rappelle bien qu'au début, ils étaient 1215. Le taux de décès est quand même assez violent quand même, hein. C'est une belle boucherie quoi. Putain, les crocos ils avaient à bouffer pendant 8 ans après. En tout cas voilà, deux mois plus tard, une commission spéciale de la cour martiale a montré que l'eau de ces marécages de seulement 3 km² était composée à 24% de sang humain. Ça sent l'hémoglobine quoi. Et même si certains historiens remettent en cause cet épisode et notamment le nombre exact de soldats dévorés par des crocodiles, les pertes ont vraiment été dramatiques pour les Japonais, comme le raconte Bruce White, un naturaliste britannique qui a assisté à la bataille. Dans un de ses livres, Bruce Wright écrit que cette nuit était la plus horrible pour les soldats. Les Japonais, en sang, éparpillés dans le marécage noir, hurlaient, se faisaient dévorer par les reptiles, et les bruits inquiétants des déplacements de crocodiles ressemblaient à une cacophonie de l'enfer. Charmant tableau, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, l'île de Ramri n'est pas interdite, et si vous avez suffisamment de coronets, vous pouvez peut-être vous lancer dans une incroyable randonnée dans la mangrove. Après, vous n'êtes pas à l'abri d'y croiser quelques crocos, c'est quand même un peu le but. Donc, si des grands JD et autres confrères veulent faire une vidéo waouh, du coup, votre service. C'est parti. Après, à voir si vous êtes prêt à repartir avec une jambe en moins, ou peut-être 2, peut-être même les bras, enfin, après, voilà quoi. Peut-être tout, quoi. Bon.
Là, je vous embarque dans un endroit où le plus grand danger est l'homme. L'homme lui-même. Oui, parce que du coup, parfois, l'homme joue avec des trucs super puissants, vous savez, genre la bombe nucléaire. Enfin, il fait mémuse, quoi. Il essaye de voir les limites, tout ça. Et il se rend compte que, des années plus tard, ça peut flinguer une planète. En l'occurrence, la sienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'atoll de Bikini, une île qui fait partie des îles Marshall, qui est un ensemble d'à peu près 1200 îlots qu'on peut découvrir dans l'océan Pacifique. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'on peut y avoir des nanas en bikini? Oh non, il n'y a pas de bikini, désolé. Mais c'est là-bas qu'a été inventé le bikini. Je suis pas sûr de l'anecdote. Je suis pas sûre du tout. Attendez, checking de l'anecdote si c'est vrai ou faux. En 1946, l'atoll de Bikini devient la première île Marshall à servir de base pour des tests nucléaires de l'armée américaine. Environ 67 essais nucléaires ont été réalisés en 12 ans sur les îles Marshall, dont 16 uniquement sur l'atoll de Bikini. Sauf que du coup, les Bikiniens, oui, c'est le nom qu'on leur donne, n'ont cessé d'être baladés d'île en île. Et on peut pas dire que ça leur a beaucoup plu, puisque ils ont porté plainte contre le gouvernement américain en 1975, en attente d'une vraie étude sur le taux de radiation de leur île. Et du coup, il faudra attendre un peu plus longtemps, en 97, pour que l'Agence internationale de l'énergie atomique mène l'enquête sur le terrain et décrète qu'il ne faut pas repeupler l'atoll tant que son sol n'a pas été entièrement décontaminé. Et un projet qu'ils ont estimé à plusieurs millions de dollars. Et si le fait de faire la planche dans le lagon est loin d'être une idée brillante, je vous recommande pas non plus d'organiser un pique-nique à base de certains produits américains. Depuis 2017, des géologues américains étudient la présence de césium-137, un composant radioactif, dans les aliments et notamment le miel. Et sur 122 échantillons de plusieurs miels fabriqués dans l'Est des États-Unis, 68 étaient contaminés. Si les scientifiques n'interdisent pas la consommation de miel, ils souhaitent alerter les consommateurs sur la présence encore marquée de composants radioactifs, 70 ans après les premiers tests sur l'atoll de Bikini. Et malgré tout, si avec tout ça, vous avez quand même envie de découvrir l'atoll, chacun sa motivation, après on ne juge pas, il faudra quand même signer une décharge dans laquelle vous renoncez à toute poursuite judiciaire si vous chopez un cancer, quoi. Meilleur argument pour faire venir les touristes. C'est clair que ça envoie du pâté, quoi. Et puis ajoutons à ça une très forte concentration de requins qui vivent autour des îles Marshall, et on a le décor merveilleux, d'un remake des Dents de la Mer. Version radioactive, cette fois. Bon, pour l'avant-dernière île, je triche un petit peu parce qu'en fait, il s'agit plus d'une péninsule, soit en fait une ancienne île qui, avec le temps, s'est rattachée à un pays par la terre. Voilà, en gros, il y a un lopin de terre du coup qui a connecté l'île au continent, quoi. Et donc là, celle dont on va parler est rattachée à deux pays, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Et son nom est l'île de Vozrozhdania. Du coup, voilà, vous avez très bien compris, ça s'écrit comme ça, quoi. C'est vraiment très très facile. Vozrozhdania. Et du coup, cette île qu'on appelle aussi l'île de la Renaissance, c'est quand même plus simple, ils ont bien fait, était le secret le mieux gardé de l'URSS jusqu'à sa dislocation en 91. Ah ouais? Il devait cacher des trucs pas très nets. C'est bien plus que ça, puisqu'on y trouvait le siège d'un laboratoire participant au programme de recherche scientifique et industrielle qu'on appelait Biopréparat, lancé en 1973 par l'URSS. Tenu secret par le gouvernement soviétique, le programme Biopréparat était destiné à créer des missiles bactériologiques en pleine guerre froide. Près de 10 000 personnes, engagées par le ministère de l'Agriculture et de la Défense, ont travaillé dans le laboratoire de l'île de la Renaissance. Et on peut dire qu'il s'est passé des trucs chelous, même très chelous sur cette île. On y a retrouvé de nombreux cadavres d'animaux, notamment des singes ou même des chevaux, qui ont subi tout un tas d'expériences pas très nettes. Ni très saines, j'ai envie de dire. Les scientifiques ont aussi fait de nombreux tests bactériologiques, dont certaines souches ont été enterrées dans le sol en 88. C'est mon année de naissance, ça fait plaisir, bon anniversaire à moi-même, voilà. Bon, aujourd'hui, l'île n'est plus fréquentée que par des métallos, qui sont des hommes qui récoltent les rébus de métaux non ferreux. À ne pas confondre avec les métalleux, qui ne sont pas la même souche de personnes. Et d'ailleurs, autant vous dire que ça n'a rien de légal puisque ce trafic est contrôlé par une bande de joyeux caïds qui revendent les matériaux en Chine. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'ils sont pas très commodes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on est sur une sorte de petite mafia locale, très sympathique, faut éviter de s'en mêler. Et du coup, les gars sont pas commodes, clairement. Fais gaffe, je suis pas commode. Ah ouais, donc on est bien loin de l'île paradisiaque là. Voilà, c'est ça. Si vous croisez des gens là-bas, essayez pas de faire trop copain-copain parce que, c'est pas, peut-être qu'ils vont vous piquer des trucs sur vous, voilà. Et en plus de ça, l'île est infestée de petits rongeurs et c'est pas prêt de changer. C'est quoi le rapport? On doit se sentir menacé par des hamsters? Une histoire de maladie apportée par d'innocents petits rongeurs, ça te rappelle rien?
Alors oui, pour rafraîchir la mémoire, en fait, la région d'Aral, donc là où se trouve l'île, est l'un des foyers naturels les plus virulents de la peste. En fait, avant, les services sanitaires aidaient à se débarrasser des rongeurs, mais comme il n'y a plus de budget et que ça se reproduit vite, bah ces petites bêtes-là, en fait, il y en a partout sur l'île, quoi. Et au rythme où la mer d'Aral est en train de s'assécher, on n'est pas à l'abri d'une violente épidémie de peste dans les prochaines années. Et si en plus de ça, on rajoute des bactéries cheloues toujours enterrées dans le sol et une potentielle mafia à vos trousses, je suis pas sûr qu'une promenade sur cette île soit vraiment une idée de génie. Attention les yeux, puisque sur la dernière île de cette vidéo, la mort vous attend au tournant. Un peu comme toutes les autres, j'ai envie de dire, mais là, vous allez voir de quelle façon vous êtes cuisiné. D'accord, ok, très bien. Et je n'exagère pas du tout, puisque là-bas, vous pourrez oublier toute forme de survie. Adieu la cueillette, la chasse au crabe, et même la baignade au coucher de soleil. Et bonjour à la pyramide de Bowle. Ouais, mais vous inquiétez pas, le nom est peut-être pas flippant, mais pourtant, la pyramide de Bowle est bien une île située au milieu de la mer de Tasman, dans l'océan Pacifique. Et pour être plus précis, il s'agit d'un neck, soit une ancienne cheminée volcanique qui s'est formée il y a 6,4 millions d'années. Ça remonte à un moment, quoi. Et il suffit en même temps de mater le relief de l'île pour comprendre rien que d'y débarquer, c'est pas vraiment une partie de plaisir, quoi. Avec ses 562 mètres d'altitude, ses 1100 mètres de long et ses 200 mètres de large, la pyramide de Bâle est le plus haut éperon marin du monde, comme une grande cheminée rocailleuse qui perce l'océan. Mais c'est aussi un territoire hostile, qui ne laisse pas grand monde pénétrer ses côtes. Elle a été découverte en 1882 par le géologue australien Henry Wilkinson. Mais l'île n'a pas été explorée, faute de matériel adéquat pour une telle ascension. Il faudra attendre le 14 février 1965 pour qu'une équipe d'alpinistes australiens réussisse à gravir l'éperon pour la première fois. Ouais, et du coup, quand on voit un peu la gueule de l'éperon, on comprend très vite que ce sont pas 2-3 séances d'entraînement sur un mur d'escalade qui seront suffisantes pour gravir le truc. D'ailleurs, un parachutiste professionnel du nom de Jeb Corliss a filmé son saut au-dessus de la pyramide et c'est complètement fascinant. Bon, pour tout voir, faut aller mater sa vidéo, bien sûr. Du coup, j'imagine qu'on verra jamais un épisode de Koh-Lanta là-bas. Ah si? Ah si, c'est possible. Par contre, les gars, ils survivent pas à la fin. Même au début, en fait. Enfin, et du coup, ils meurent. Voilà. Mais bon, ce sera un autre concept, hein. À la fin, il n'en restera 0. Voilà, du coup, si Denis Brognard a envie de tenter l'aventure et TF1 le budget... Non, parce qu'en plus d'être difficile d'accès, bah, il n'y a pas de nature sur cette île. Mis à part peut-être un seul individu, un buisson qu'on appelle le Mela... Oh, merde. Oweana. Ouais, allez, attendez, je la refais. Attendez, comment on le prononce? Le Melaleuca Oweana. Oui. C'est pas facile, hein, être youtubeur. Bref, en tout cas, ce buisson, avec un nom fascinant, est l'habitat d'une bête pas très jolie et plutôt rare. Voilà, il a ce nom-là, vous voyez. De toute façon, vous n'allez pas le ressortir à un dîner, faut arrêter, soyons lucides. On va juste dire que c'est un phasme énorme qu'on appelle aussi le homard des arbres. Ça, vous pourrez le dire. Je crois que cet animal veut aspirer mon âme. Oui, ça, ce serait une remarque pertinente de votre oncle bourré et un peu bizarre, mais bon, voilà. Du coup, oui, j'avoue, le phasme est un peu dégueu. Mais peut-être qu'on sait pas. En vrai, si vous êtes vous-même un phasme, d'ailleurs, big up à tous les phasmes qui regardent cette vidéo. Il doit y en avoir au moins un, je sais pas, sur les millions d'abonnés, quoi, je sais pas. Bon, en tout cas, si ces créatures réussissent à survivre, c'est parce qu'une toute petite crevasse de l'éperon a réussi à retenir un petit peu d'eau de pluie. Mais en dehors de ça, bah, il n'y a pas d'eau sur cette île. Donc, autant vous dire qu'en matière de survie, on a connu plus efficace. Même en étant préparé comme jamais et avec un stock conséquent de bouffe pour survivre sur l'île, bah, son accès reste interdit et super contrôlé par les autorités de l'île de Lord Howe. Et en plus, bah, les Australiens ne rigolent pas avec les amendes, hein. Vous risquez jusqu'à 5 000 $ pour une ascension clandestine. Alors, imaginez un petit peu débarquer par hasard sur cette île au relief rocailleux, juste une fois. Déjà, ce serait une galère sans nom parce que bah, vous n'êtes pas grimpeur professionnel et que l'éperon est très raide à monter. Et si vous réussissez malgré tout à le gravir, vous constaterez très vite qu'il n'y a aucune ressource vitale pour votre survie. Même pas de quoi vous faire un petit jus de coco. Et puis on n'oublie pas non plus que votre nouveau pote, un gros phasme dégueu, bah lui il n'aura pas grand chose d'intéressant à vous raconter. C'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Bref, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé un lieu qui s'apparente le plus à un cauchemar dans la vraie vie? Je sais pas. En tout cas, en conclusion, la Poiscaille, j'espère qu'avec tout ça, vous ne serez pas tenté de partir à l'aventure sur ces îlots de la mort. Et si c'est le cas, bah, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Mais en tout cas, rassurez-vous, si vous avez toujours envie de vous la jouer Robinson Crusoe, sans risquer de mourir à chaque pas, bah, il existe quand même des îles bien plus sympas. Parce que selon le CNRS, 460 000 îles sont recensées et cartographiées dans le monde. Alors du coup, parmi tout ça, vous devriez bien trouver votre bonheur. Et puis évidemment, ne nous mentons pas, faut que le compte en banque suive. Eh ben nickel, je valide le projet. Et qui sait, peut-être que sur un malentendu,
entendu, je pourrais découvrir ma propre île déserte. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire. Entre les territoires en formation à cause de la montée des eaux, du réchauffement climatique ou encore de l'effondrement des sols, ainsi que la lente mise à jour des cartes marines, nous ne sommes pas à l'abri de découvrir des îlots encore inexplorés qui ne demandent qu'à être visités. S'il y a d'autres coins que vous connaissez et qui sont fous, n'hésitez pas à en parler. Et en attendant, si vous êtes freelance ou vous voulez bosser avec nous, il y a un petit lien en description. Sur ce, à plus dans une prochaine vidéo.